Si j'étais dans la rue, que je tractais et que je devais dire à quelqu'un « Viens voir le rêve et la plainte », je lui dirais « Est-ce que ça t'intéresserait de voir une pièce qui traite d'un sujet extrêmement anxiogène et angoissant par un prisme très comique ?» Il s'agit d'un spectacle qui raconte la fin d'un cycle, ou la fin d'un règne. Ça met en scène des copains qui se réunissent autour d'un pique-nique pour faire état un peu de ce monde. Et ces copains sont Marie-Antoinette, Louis XVI, la princesse de Lamballe, le comte d'Artois, le comte Alexandre de Tilly, Fred et Déborah. On pourrait appeler ça une pré-révolution, ce qui se passe avant quelque chose qui advient. On a aussi un sous-texte climatologique, un peu écologique. Face à l'anxiété globalisée, comment on s'organise? Eh bien, moi je postule avec cette pièce que la première chose est de se réunir avec des gens qu'on aime, avec qui on passe un bon moment et que c'est ça qui nous rassure. La scénographie est un petit castelet, comme une petite banquise perdue au milieu de ce grand théâtre. C'est pour ça qu'on aime les grands plateaux aussi. Et donc on a ces personnes un peu seules dans l'univers, comme ça. C'est très agréable à voir ces acteurs-là parler ensemble et faire cette grande conversation. Il y a un truc un peu grotesque quand même, c'est vrai que le public dit ah oui, c'est une belle mise en scène de bavardage de cour, ils sont ridicules, mon Dieu, quelle horreur. Et en même temps, une autre partie du public considère que ce sont des humains comme tous les autres, qui ont juste raté un peu un truc et ne sont pas pris les bonnes décisions au bon moment, ont été mal conseillés, mal préparés aussi à leur fonction. Le parallèle avec aujourd'hui, c'est pas de raconter oh, super, on a coupé la tête de roi, c'est plutôt de dire bon, bah, ça procède par cycle, l'existence. L'humour est présent dans mon travail depuis toujours. Pour moi, c'est le seul outil de dialogue avec le public concret. Donc ça, je trouve ça très précieux pour faire passer des choses plus dures, parce que dans la pièce, il y a des choses dures. L'humour permet de faire passer les choses les plus difficiles. C'est une pièce musicale, donc la présence de la musique aussi, qu'elle soit au plateau avec un violiste qui joue de la viole de gambe, mais il y a aussi un travail sonore toute la durée de la pièce qui permettent aussi de, disons, traverser ou accompagner ou raconter ce chemin vers le chaos. Au plateau, il y a aussi une comédienne qui est chanteuse. J'aime énormément sa voix, cette personne. Moi, elle me fait un effet très fort. La chanson, comme le reste, comme la nourriture, enfin, c'est un moyen de réunion aussi, chanter ensemble, être ensemble, qui est tout à fait mis en scène dans cette pièce. C'est important pour la bonne santé de chacun et chacune d'avoir des espaces, enfin, d'avoir le droit de se plaindre et le droit de rêver. Cette pièce-là, qui est une espèce de grande conversation un peu futile, mais pas toujours, où les amis traversent des moments de tension sur des sujets, parfois politiques, ils ne sont pas d'accord. Donc il y a des moments de tension, puis des moments d'amour, et tout ça cohabite. À l'époque où j'ai écrit la pièce, j'écoutais beaucoup Marin Marais ou Sainte-Colombe, c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'une viole de gambe présente au plateau. La mélancolie, c'est un état qui me traverse dans la vie, mais aussi beaucoup dans mes créations. Et je trouve que la viole fait bien état de ça, et que peut-être que la mélancolie, ce serait le rêve et la plainte ensemble associés.